Bienvenue, une pluie d'étoiles pour cette nouvelle édition de Paris-Saclay TV. Centrale Supélec s'allie à l'Agence spatiale européenne pour créer l'ESA-Lab. La soirée de lancement de ce partenariat a réuni des invités prestigieux comme la spationaute Claudie Aigneret ou encore le physicien Étienne Klein. Paris-Saclay, c'est aussi une étape incontournable pour le Deep Tech Tour, une tournée des campus français organisée par BPI France. La Banque publique d'investissement veut inciter les chercheurs, les doctorants à se lancer, à devenir des start-upers. Vous allez entendre les explications de son directeur général, Nicolas Dufour. Et des start-up, il y en avait à Tekinov, évidemment. Ce rendez-vous d'affaires est devenu incontournable au fil des ans. Alors cette 14e édition s'est passée à l'Arche de la Défense. Elle a donc quitté effectivement l'Essonne, mais l'objectif a été atteint avec 15 000 rendez-vous professionnels. Enfin, notre agenda, eh bien, ce sera à la fin de cette émission. C'est un partenariat prestigieux qui devrait aller loin, très loin, dans l'espace et au-delà. Centrale Supélec s'allie avec l'Agence spatiale européenne pour créer l'ESA-Lab at Centrale Supélec. Il s'agit d'inciter les étudiants, les étudiantes à s'intéresser à l'exploration spatiale et à tout ce qui s'en découle. Et pour lancer ce partenariat, une soirée exceptionnelle s'est tenue ici même avec des invités prestigieux. Regardez. C'est une soirée un peu exceptionnelle qui se tient actuellement sur le campus de Centrale Supélec, puisqu'on a l'honneur d'accueillir le directeur général de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, Yann Werner, d'accueillir également Claudie Aigneret et Étienne Klein. Et ce plateau prestigieux, en fait, a été réuni à l'occasion d'une table ronde que l'on a tenue dans le contexte de la création d'un ESA-Lab, c'est-à-dire d'un laboratoire en partenariat avec l'ESA, avec l'Agence spatiale européenne, donc de Centrale Supélec. L'objectif de l'ESA-Lab, c'est de développer en fait des coopérations en matière d'enseignement. C'est-à-dire que l'ESA a évidemment un vivier d'experts et puis des laboratoires, des moyens expérimentaux très importants. Et l'idée, c'est de profiter, de s'appuyer sur ce potentiel scientifique pour développer des enseignements, développer des visites sur site, des projets avec nos élèves. C'est une reconnaissance et c'est un honneur pour Centrale Supélec d'avoir été choisi par l'ESA pour faire ce partenariat, pour établir ce partenariat et mettre en place cet ESA-Lab. C'est évidemment un processus sélectif. Space can really deliver a lot for this aspect of climate change. First of all, we can help to discover effects. We discovered the climate change on the planet Venus. That's just an example. But we also can put, of course, all the data together about the climate variables, temperature, sea level rise, glacier melting, etc. So we can put all the data on the table for the specialists. And then the next step is to make out of this data also a narrative, raising awareness to people, and space can do that. And finally, the mitigation of things to really counteract climate change. Space can deliver a lot of things, for instance, reducing traffic jams, etc. But also space is able to motivate people through fascination, and I think this is a very important societal aspect which we need to really to have a good future. The students of Centrale Supélec should use ESA-Lab for their specific interests and of course also to counteract climate change. They should develop themselves and be prepared for the future. We don't know the future is unknown. So the best thing is to prepare yourself to be motivated to work in the future. Convaincre les chercheurs et les doctorants de se lancer dans des start-up, de s'ouvrir au monde de l'entreprise, c'est le credo de BPI France qui a lancé un Deep Tech Tour, une tournée des campus français pour rappeler aux universitaires que le monde de demain se crée dans leur labo. Ce tour s'est arrêté ici, à Paris-Saclay. Nous avons rencontré le directeur général de BPI France, Nicolas Dufour. Alors le Deep Tech Tour c'est très simple, tout ce que fait BPI France on le fait sur le terrain comme des forains avec une caravane pour aller à la rencontre des Français. Et là au
cas particulier, on traverse la France dans 50 États pour aller à la rencontre des chercheurs. Donc les chercheurs de Saclay aujourd'hui, c'est ça le tour. Alors la Deep Tech, c'est quoi? C'est la science. Et donc c'est ce qu'on appelait les technologies fondamentales, les technologies profondes. Et notre recommandation aux chercheurs, c'est n'hésitez pas à créer des startups. Dans le monde de la science, ce qu'il faut, c'est au fond avoir une connaissance de le monde de l'entreprise tout de même assez tôt, hein, même éloigné, pour le comprendre. Et puis ensuite être sur des sites scientifiques qui sont des sites très innervés, très collectifs, très transparents, avec beaucoup d'intelligence partagée. Et des sites que j'ai envie d'appeler des sites chauds, à haute température. Hein, où à la machine à café, on échange des milliers d'idées parce que c'est de là que viennent les grandes idées de création d'entreprise. Le territoire de Saclay, il a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a une masse critique de chercheurs incroyable, des moyens absolument considérables. Voilà, donc les moyens sont là et j'ai envie de dire que pour aller vers son destin, il faut rencontrer à peu près 1000 personnes par an. Et vous en trouverez forcément une par an qui va vous faire changer de route. À Saclay, vous pouvez rencontrer 1000 personnes par an. Je vous emmène à présent à l'Arche de la Défense pour Techinov. C'était la 14e édition de cette convention d'affaires qui a donc quitté l'Essonne pour la Défense cette année. Une édition tournée vers l'usine du futur et qui a permis de caler 15 000 rendez-vous d'affaires. De nombreuses entreprises et start-up du territoire étaient présentes. Une journée 100% business et innovation qui s'est délocalisée cette année à la Grande Arche de la Défense. Organisé jusqu'à présent en Essonne, ce rendez-vous rassemble des grands groupes, des PME et des start-up. Cette 14e édition tournée vers l'usine du futur a généré près de 15 000 rendez-vous d'affaires. Toutes ces technologies qui sont en fait transverses entre les filières et qui permettent justement à des startups d'émerger en se développant avec plusieurs donneurs d'ordre dans différentes filières et d'avoir une accélération. On fait de la mise en relation durable. Parmi les innovations mises en avant lors de ce salon, Mobile Office, un véhicule de transport collectif connecté que testeront d'ici 6 mois des salariés d'Airbus entre Paris et Lancourt. Le véhicule dans lequel vous êtes, c'est un véhicule effectivement aujourd'hui qui correspond à 80% je dirais au concept qu'on a imaginé. Rendez-vous annuel des décideurs de l'innovation, c'est aussi l'occasion pour les startups de nouer des partenariats. Plusieurs sociétés implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines étaient notamment présentes. On essaie de voir si on peut trouver des entreprises qui seraient prêtes à collaborer avec nous pour créer un concept de jeu, un concept de serious game par exemple, qui convienne à leurs problématiques d'entreprise. Nous avons été en fait invités au salon Techinov lors du Sky Business Day parce que nous avons reçu le 2e prix de l'innovation. L'objectif, ça va être de rencontrer un maximum de personnes pour essayer de développer un maximum de partenariats. Au total, ce rendez-vous a rassemblé 214 startups et plus de 80 investisseurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite. D'ici là, restez informés sur epaps.fr et en regardant TV78. À très bientôt.